La prévention est importante et qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Je reçois à la place une infirmière parce que les infirmières vraiment méritent une ovation. Alors on ne manque pas. Bravo à toutes les infirmières de tous les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques de France. Gaël Noireau, Franck Bellivier est avec nous. Bonsoir Franck. Vous êtes psychiatre et délégué ministériel à la santé mentale. Et si nous sommes tous concernés, c'est tout l'enjeu du film que nous venons de voir, c'est parce que tous, nous pouvons devenir aussi des secouristes en santé mentale. Et il y a un enjeu fort en santé mentale, c'est le parcours de soins. On dit parcours de soins, on dit personnalisé et on dit gradué. Peut-être que pour bien se comprendre, Gaël Noireau, il faut nous expliquer ce qu'est un parcours de soins en santé mentale. Alors, dans mon travail d'infirmière, je réponds aux nombreux besoins de la personne, ceux liés à leur maladie, mais aussi aux conséquences de leurs troubles sur leur santé physique, sur la gestion de leur traitement, leur vie sociale et sur les proches. D'autres professionnels vont intervenir sur la formation, le travail, la promotion des droits et de la citoyenneté. Donc, au-delà des soins médicaux qui sont indispensables, c'est tout un parcours qui permet à la personne de vivre de manière satisfaisante avec sa maladie et de restaurer son pouvoir d'agir dans tous les domaines de la vie. C'est ce qu'on appelle le rétablissement. Le rétablissement. Franck Bellivier, c'est un véritable enjeu, ce parcours de soins. De parcours, parce que la prise en charge des maladies psychiques nécessite les expertises et les accompagnements de très nombreux professionnels. Les réformes portées par Olivier Véran dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie visent précisément à organiser la coopération entre les acteurs de la prévention, les structures de soins spécialisées, les structures chargées de la réinsertion, mais aussi la formation, le travail, le logement, afin de couvrir l'ensemble des besoins de la personne et, au passage, bien sûr, l'impliquer dans la définition de ce parcours. Gaël Noireau, qu'est-ce que cela veut dire un parcours de soins personnalisé? Ce parcours est personnalisé parce qu'il est adapté aux caractéristiques de la personne. C'est l'attention à la personne, à l'histoire de sa maladie, mais aussi à son histoire de vie personnelle, son mode de vie, sa culture, ses valeurs. Et nous sommes attentifs à sa souffrance psychique, à ses pensées, à ses émotions, tout en suivant les effets des traitements. Et dans ma prise en charge, je dois m'adapter aux besoins de la personne et l'impliquer dans le programme de soins. Yannick Noah, qu'est-ce que, quand tu entends ces propos, cela t'inspire quoi? Comment tu reçois ces messages-là? Bien, je pense à des gens qui sont proches. Comme tu sais, je suis là parce que je suis directement concerné. Donc sensible, mais surtout écouter. Alors ce que je pense c'est un sentiment. Je pense que l'environnement est aussi très important parce qu'au-delà des dégâts sur la personne, forcément qu'on aime et qu'on essaye d'accompagner, il y a aussi un accompagnement par rapport à la famille, les gens qui sont autour. Et il peut y avoir aussi des dégâts collatéraux sur la famille. Et voilà, c'est ce qui me... Voilà, écoute, franchement, l'année dernière, déjà, je me suis nourri de plein d'informations, là, de la même manière, parce que voilà, je suis directement touché, sensible par tout ce qui se dit. Professeur Franck Bellivier, qu'est-ce que ça signifie pour vous de préciser que le parcours de soins est personnalisé? En fait, nous devons organiser l'offre de soins avec une forme de souplesse, de soins à la carte et bien sûr dans les standards de qualité. Un parcours de soins personnalisé doit veiller à ce que le programme de soins réponde à l'ensemble des besoins de la personne, tout simplement. Et ce parcours de soins, il est gradué. Oui. Il y a plusieurs niveaux de prise en charge selon l'intensité du trouble psychiatrique, ce qui va définir le type de prise en charge. L'hôpital n'est qu'une étape. Et une bonne coordination entre nous tous, les professionnels de santé, de la formation, de la réinsertion, permet l'autonomie et le rétablissement. Franck Bellivier. Eh bien, organiser une offre de soins d'intensité variable permet justement aux soignants de poursuivre leur travail au-delà de l'hospitalisation. D'immenses choses restent à faire après la période de crise et une panoplie importante de soins et d'accompagnement sont nécessaires pour accompagner la personne vers ce rétablissement, car le rétablissement est possible. La guérison est possible
aussi. Et il est même possible de travailler avec une maladie psychique. Je vous remercie tous les deux de votre témoignage. Bravo, bravo madame pour votre travail. Vous portez haut les couleurs des infirmières et des psychiatres. On regarde une vidéo parce qu'il est possible de travailler avec une maladie psychique et nous avons même la personne qui a tourné ce petit spot avec nous. On en parle tout de suite après. Une de ces personnes est handicapée psychique. Et donc alors, la fête c'était comment? C'était super. Un soleil, mais alors génial, une température super. Et pas de carte postale cette année? Si, je t'en ai envoyé une. T'as pas reçu? Non. Comment ça se fait? Et alors? Cessons de stigmatiser le handicap psychique. Et alors? Et alors? Et alors? Oui, et alors? Michel Pereira, merci aussi de votre courage. Vous avez tourné dans ce spot, vous avez accepté de le faire. Alors dites-nous pourquoi. Michel, prenez votre micro s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Allez-y. C'était un travail collaboratif entre Messidor et les couleurs de l'accompagnement. Oui, qui sont des organisations du travail dans la région Rhône-Alpes que nous saluons. Tout à fait. Donc ils m'ont fait cette proposition, j'ai accepté parce que c'est quelque chose qui était décalé. Il y avait un côté humoristique et puis le clip permettait aussi un support différent au niveau de la communication et de toucher donc à un public plus large que ce qui était fait. C'est formidable ce spot et ce soir diffusé en direct sur C8. C'est formidable. On remercie la chaîne, bien sûr. On vous remercie, vous, madame, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes concernée. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelle est la maladie psychique que vous partagez dans votre vie? Dépression chronique et alcoolisme morbide. Voilà. Merci de votre courage, madame. Mais je me soigne. Merci. Tout de suite.